Maquignon, plus qu'un métier, une vocation. Édouard, Laurine, Pierre-Marie, ils ont choisi cette voie peu commune, un sacré défi à relever. Comme tous les lundis, marchands et éleveurs ont rendez-vous au marché au cadran de Corbigny. Dans cette assemblée essentiellement masculine, 2 femmes participent aux enchères. 1710. Laurine a 23 ans, 6 ans déjà qu'elle travaille avec son père, assis à ses côtés. On vient tous les lundis, c'est vrai qu'on n'est pas loin, on est à 30 km, c'est un avantage. Et puis pour le moment, c'est les mâles qui passent. Ça ne devrait pas tarder de finir, c'est vrai qu'on n'en a pas fait beaucoup, on attend peut-être plus dans les femelles. Ensemble, ils achètent pour une entreprise italienne. Leurs critères sont bien précis. Souvent, quand les lots arrivent, on regarde les dates de naissance, les vaccinations aussi, puisqu'en ce moment il y a une maladie FCO. Donc pour l'Italie, les bovins doivent absolument avoir une injection de plus de 10 jours après le rappel. Donc on regarde ça et puis ensuite la qualité des bêtes naturellement. Et ce jour-là, les coquillons père et fille ont acheté 117 bêtes. C'est une profession qui demande des connaissances assez importantes dans les animaux et puis surtout le goût de rencontrer des gens, le goût de discuter, le goût d'échanger. Il faut me mettre 10 €, autrement je les ramène. Oui, mais tu vas voir que tu vas les ramener et là tu auras tort. Quelques jours plus tôt, c'est l'achat d'une centaine de bêtes que la jeune femme a conclu seule. Au fil des marchés, elle n'a pas eu trop de peine à se faire une place parmi les acheteurs. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, donc il y a 8 ans. C'est vrai que j'ai pu me faire ma place en quelque sorte. Après, pour une fille, c'est peut-être plus difficile dans la mesure où il faut faire ses preuves peut-être plus longtemps qu'un homme. Mais bon, après, il y a des personnes assez intelligentes, je pense, pour savoir et pour faire la part des choses comme il faut. On a eu peur il y a une dizaine d'années que le métier s'éteigne avec les générations qui s'avançaient. Et aujourd'hui, on voit un véritable renouveau au travers de nouveaux acheteurs comme ça, comme Laurine et comme quelques autres qui sont assez fréquents sur le marché. La bosse du commerce, c'est une affaire de famille. Laurine peut compter sur l'expérience de son grand-père Louis. À 87 ans, il porte un regard fier mais lucide sur une profession en pleine évolution. Je suis heureux de voir ça. Mais il y a une chose, c'est que nous, on a passé les bons moments. Qu'aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est pas la même. Ils sont trop de contraintes, trop de papiers, trop d'emmerdes parlant poliment. Alors, à tous ces jeunes-là, je leur dis, soyez tranquilles, il ne faut pas baisser les bras. Avant de rejoindre l'abattoir près de Venise, en Italie, ces bêtes vont d'abord transiter par le centre de tri nivernais de l'entreprise italienne. Puis après, le camion de Benoît, il repart en Italie. Il part en Italie. Le chauffeur, il repart, ouais. Plus au nord, Édouard rentre de Bourg-en-Bresse. Je suis allé au marché, j'en ai vendu et j'en ai en même temps racheté.